Vous êtes au courant de la nouvelle zone de trafic limitée? Non, attendez, je me gare et je viens vous voir. 6 mois de pédagogie d'abord pour informer les usagers, et après, des amendes de 135 € pour ceux qui ne respecteraient pas les nouvelles règles. La ZTL est entrée en vigueur ce lundi dans Paris Centre. Pardon? Si je vous dis ZTL... Ah ben là, je viens de comprendre, zone à trafic limité, quoi. Cette zone à trafic limité vise à bannir la circulation de transit, c'est-à-dire les véhicules motorisés qui ne feraient que traverser le cœur de la capitale. L'objectif il est multiple. D'abord c'est de réduire le trafic automobile. Qui dit moins de trafic automobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire meilleure qualité de l'air, ça veut dire moins de nuisances sonores, ça veut dire aussi plus de sécurité routière. On aura oui dans les premiers mois, les premières semaines, quelques reports de circulation, peut-être quelques difficultés, mais ces difficultés vont s'amoindrir parce qu'il y aura une moindre utilisation de la voiture. Cette ZTL comprend les 4 premiers arrondissements de la capitale, sans les quais hauts. Les conducteurs de véhicules motorisés ne peuvent donc plus l'emprunter si c'est juste pour la traverser sans s'y arrêter. Sont en revanche autorisés les véhicules de secours, les bus, taxis, VTC, les véhicules de personnes à mobilité réduite, mais aussi les automobilistes qui y habitent ou y travaillent, plus le trafic dit de destination, comme les livreurs, les patients qui ont un rendez-vous médical dans la zone, les clients des commerces ou ceux qui vont chez des amis par exemple. Bon, le but est louable, hein, c'est faire baisser la pollution, c'est sûr. Après, c'est la mise en œuvre, quoi. C'est vraiment, un, punir les banlieusards et deux, punir les autres. En fait, c'est laisser le 1, 2, 3, 4 aux touristes, quoi. C'est vrai que c'est un peu embêtant. C'est parce que forcément, quand tu dois te déplacer d'un point A à un point B, tu veux toujours choisir l'option la plus pratique. Donc pour moi, c'est sûr que c'est le scooter. Mais ouais, en fait, il faut penser un peu de manière altruiste, on va dire. Et ouais, bon après, va falloir s'adapter, c'est tout. Ça va devenir quasiment interdit si on est de l'extérieur, ou alors il faudra remplir un formulaire en 3 exemplaires pour dire c'est ma belle-mère, donc je vais la chercher pour aller à tel endroit. Il va falloir justifier parce que moi, dans ces cas-là, je dis non, je vais aux Galeries Lafayette et je continue jusqu'au 18e. C'est ça aussi, il va y avoir du vice. Je suis libre de mes mouvements et j'ai le droit d'aller où je veux. Et c'est ça qui me pose un problème, c'est le principe de devoir justifier où je vais. Tout dépend comment c'est mis en œuvre, les dérogations, etc. Si c'est simple, oui, si c'est des usines à gaz où après il faut contester le PV et tout ça. Cette question des contrôles et des pièces à fournir est en effet un sujet qui revient souvent chez les usagers. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On travaille avec le préfet de police pour donner des modalités plus précises. Comment on va contrôler, quels sont les justificatifs éventuels qui vont être demandés. Bref, tout ça va venir dans un second temps. D'abord, on explique, on fait de la pédagogie, on informe, ça pour les prochains mois, les 6 prochains mois. Et ensuite, on aura des contrôles qui seront des contrôles effectifs, mais on aura l'occasion d'y revenir. Dans les rangs de l'opposition, les élus de droite dénoncent une mesure selon eux inapplicable et qui risque de mettre en péril les commerces du secteur, ce que conteste la mairie. Union Capitale, premier groupe d'opposition, demande de son côté une évaluation régulière tant sur l'impact de la pollution que sur l'activité économique locale.